Nous te prions, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Et nous te célébrons, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes mains. Nous voulons que toi, tu nous parles, Seigneur. Au travers de ta parole, Seigneur. Afin que nous puissions être enseignés. Nous puissions être édifiés. Et nous puissions aussi être informés. Car c'est toi la bonne information que nos oreilles, Seigneur, aiment écouter, Seigneur. Nous voulons écouter, Seigneur, les informations venant du ciel, qui restaurent nos âmes, qui nous apportent la paix et la joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais aller rapidement parce que nous avions perdu quelques minutes. Amen. Bien-aimés, je continue ce message sur avancer. Amen. Alléluia. Avancer. Je pense que chacun de nous avait suivi avec attention ce message avancé. Et je bénis tout le monde qui est ici présent. Je bénis mon bien-aimé Florentin pour nous avoir amenés dans la présence de Dieu ce matin. Et je bénis aussi toute la chorale. Amen. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Amen. Bien-aimés, nous avions cet enseignement sur avancée parce que Dieu a dit son souhait que nous puissions prospérer à tous égards. Et Dieu veut que chacun de nous puisse avancer, puisse exceller, puisse aller plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avions commencé par parler que pour que tu avances, la première des choses, il ne faut pas que tu te satisfais de ta situation. Si tu te satisfais de ta situation, tu vas être bloqué dans cette situation et tu resteras ainsi longtemps. Et la deuxième des choses, nous avions dit, il faut que tu puisses étendre tes limites. Amen. Étendre ta vision. De ne pas avoir une vision bien stricte, mais avoir une vision élargie. Alléluia. Et la troisième des choses, nous avions dit, c'est la prise des risques. Amen. Tu dois prendre le risque. Si tu ne veux pas prendre le risque, tu ne peux pas avancer dans la vie. Amen. La quatrième des choses, nous avions vu, c'est reconnaître la puissance de Dieu. Ce que nous avions vu le dimanche dernier. Et la cinquième, c'était de se connaître soi-même. Amen. Je pense que tout cela a été enseigné. Et ce matin, nous allons parler de la sixième condition qui nous amène, qui nous permet d'avancer. C'est marcher sous les directives du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu veux avancer. Tu as envie d'avancer. C'est bien. Alléluia. Mais pour que tu puisses aller plus loin, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te conduire. Parce que dans la marche, dans la vie, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller plus loin. Tu peux commencer bien, mais tu vas abandonner, tu vas arrêter et tu retourneras au point de départ. Alléluia. Tu as réellement besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, c'est toi-même qui dois initier tes projets. C'est toi-même qui dois initier ce que tu veux faire. Mais tu dois faire appel au Saint-Esprit pour qu'il te conduise sur cette voie. Amen. Et si le Saint-Esprit ne te conduit pas sur cette voie, bien-aimé, tu es vraiment malheureux. Parce que quand le malheur arrivera, sans le Saint-Esprit, tu ne pouvais pas faire face à ces choses, aux attaques et aux combats de la vie. Tu vas abandonner et tu retourneras au point du départ.
Amen. Alléluia. Donc tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ta ligne de conduite. Que le Saint-Esprit soit le projecteur qui est devant toi et qui te fait marcher à gauche ou à droite. Amen. Alléluia. Nous lisons Exode chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 17. Amen. Exode chapitre 13, le verset 17. Amen. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et Israël et Égypte sont les pays voisins. Entre Israël et Égypte, il n'y a pas vraiment une très très grande distance. Amen. Et il y a un parcours que tout le monde entreprend pour y arriver, c'est passer par le pays des Philistins. Et cela a été ainsi. Mais lorsque le peuple d'Israël veut sortir maintenant pour aller en Israël, alléluia, ils doivent maintenant prendre le chemin de détour. Dieu devrait les faire contourner dans le désert. Nous continuons la lecture, bien mes frères. Alléluia. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent, alléluia, nous prenons le verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Amen. Donc Dieu a décidé de faire partie ce peuple, mais Dieu devrait le faire contourner et Dieu leur impose qu'ils devraient suivre le parcours de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Amen. Si la colonne tourne à droite, ils doivent tourner à droite. Et si la colonne tourne à gauche, ils doivent tourner à gauche. Alléluia. Cette colonne de feu et la colonne de nuée représentent le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui notre conducteur. Amen. Alléluia. Nous devrons être conduits par le Saint-Esprit pour atteindre notre destination. Et les hommes qui ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit, ils aiment les chemins raccourcis. Amen. Et tout ce qui amène dans le chemin raccourci, bien aimé, on ne trouve jamais l'importance de cette chose. Amen. Si dans la vie tu as reçu la vie facilement, tu ne vois pas l'importance de cette réussite. Parce que tu n'as pas souffert pour avoir la chose. Amen. Mais celui qui a souffert pour atteindre un but, cette personne-là reconnaît que si je suis arrivé ainsi, ce n'est pas par mes efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu n'a pas voulu les amener sur le chemin des Philistins pour qu'ils arrivent vite. Parce qu'en rencontrant sur leur chemin les guerres,
ils vont rapidement retourner en Égypte. Alléluia. Donc dans ta vie bien-aimée, si Dieu fait tarder certaines choses dans ta vie, bien-aimé, ne regrette pas et ne cherche pas des raisons, parce que Dieu est en train de t'amener sûrement et lentement sur ta destination. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne te pose pas de questions de dire que ma situation a duré. Amen. Ta situation a duré par rapport à qui et par rapport à quoi? Amen. Parce que tu n'as pas une course avec quelqu'un. Laisse Dieu lui-même t'amener là où il veut. Laisse que Dieu lui-même faire de toi ce qu'il veut. Laisse que Dieu lui-même conduise ta vie. Parce que quand Dieu conduit ta vie, alléluia, peu importe les obstacles que tu rencontreras, mais comme tu es avec Dieu, lui-même va prendre soin de cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils se sont laissés conduire par la colonne de feu et la colonne de nuée. C'est pourquoi, bien aimé, comme ils sont conduits par la colonne de feu et la colonne de nuée, même Balaam vient avec son cheval pour le maudire, Dieu intervient. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Sur ce parcours, Balaam va venir maintenant le maudire, mais comme ils avaient la colonne de feu et la colonne de nuée, alléluia, la colonne de feu a descendu, a envoyé son ange pour barrer la route à Balaam. Amen. Alléluia. Je veux que les enfants se taisent, s'il vous plaît. Alléluia. Et si tu es conduit par le Saint-Esprit bien-aimé, il est vrai que tu rencontreras les difficultés. Il est vrai que tu auras l'opposition. Il est vrai que tu auras les problèmes sur ce parcours. Il est vrai qu'il y aura les embuscades. Amen. Mais comme la colonne de feu que le Saint-Esprit te conduit, lui-même se chargera de tous ces obstacles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce peuple, lorsqu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit, bien aimé, même s'ils étaient affamés, Dieu lui-même trouva la solution pour les faire nourrir. Même s'ils n'ont plus l'eau à boire, Dieu lui-même trouvera la solution pour leur donner de l'eau. Alléluia. Même s'ils arrivent devant la mer rouge, Dieu lui-même trouve la solution pour qu'ils puissent traverser la mer. Parce qu'ils sont conduits par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, lorsque tu es conduit par Dieu, alléluia, je sais qu'il y aura le combat, il y aura la guerre, mais Dieu lui-même s'en chargera. Alléluia. Il va se charger de ces choses et toi, tu avanceras. Amen. Alléluia. Laisse Dieu conduire ta vie. Ne laisse pas conduire ta vie toi-même. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils commencent toutes choses eux-mêmes. Et quand les choses deviennent difficiles, c'est en ce moment qu'ils vont inviter Dieu. Bien-aimé, non, Dieu doit commencer avec toi dès le commencement de la chose. Amen. Ils veulent marcher, ils veulent prendre la route pour voyager, mais, alléluia, mais pendant ce temps-là, le Saint-Esprit doit descendre et le Saint-Esprit devrait les conduire. Alléluia. Le Saint-Esprit devrait les conduire et le Saint-Esprit devrait les amener là où il veut. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, tu réussiras. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, tu arriveras. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit, il pourvoira à tes besoins. C'est pourquoi chaque fois qu'il n'avait rien, Dieu pourvoyait toujours. Amen. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, laisse qu'il conduise ta vie. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, laisse-lui te conduire. C'est pourquoi nous avons chanté ce matin que sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous sommes rien. En toi nous avons tout. C'est toi et toi et toi et toi. Donc ça veut dire Dieu devient priorité de notre vie et Dieu va nous conduire là où il veut. Amen. Amen. Il dit si je les amène par le chemin des Philistins, ils vont se repentir.
retourner encore en Égypte, dans l'esclavagisme. L'Égypte que nous connaissons représente le monde. Alléluia. Et sur cette marche, si tu n'as pas Dieu dans la vie, tu retourneras dans le monde. Si Dieu ne te conduit pas, tu retourneras dans le monde. Bien aimé, j'ai connu les gens qui aimaient tellement Dieu. Ils étaient tellement zélés, mais aujourd'hui, ils sont vraiment dans le monde. Ils sont devenus plus pires qu'avant. Amen. Parce qu'ils pensaient que de eux-mêmes, de leurs propres efforts, ils arriveront. Amen. Bien aimé, tu n'arriveras jamais sans Dieu. Laisse Dieu t'amener sur le parcours que lui-même a tracé dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne te pose pas de questions. Ne t'inquiète pas de ta situation. Amen. La situation que toi tu vis aujourd'hui, c'est que tu es sur le parcours de Dieu. Amen. Tu marches sur le parcours déjà tracé par Dieu. Lui-même connaît la finalité. Amen. Il sait comment il t'amène. Il sait comment il conduit ta vie. Lui-même sait là où il t'amènera. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne pleure point. Amen. Ne te pose pas beaucoup de questions dans ta vie. Pourquoi un tel a reçu, pourquoi pas moi? Amen. Est-ce que nous avons tous le même parcours? Chacun de nous a son parcours. Alléluia. Et quand tu marches avec Dieu, quand tu marches selon les directives du Saint-Esprit, tu arriveras. Amen. Mais sur ce chemin, mais pourquoi Dieu ne nous amène pas plus vite? Pourquoi Dieu ne nous amène pas rapidement? Pourquoi Dieu devrait nous faire souffrir? Alléluia. Pourquoi Dieu devrait nous passer par tout ce chemin de contours et de détours? Pourquoi? Parce que Dieu sait, alléluia, que s'il t'amène plus rapidement, tu retourneras en Égypte aussi rapidement. Mais il faut que le chemin puisse faire 40 ans et faire encore 40 ans de retour. Tu ne peux pas. Alléluia. Et sur ce voyage, tu as besoin de 3 choses. Amen. Tu as besoin de moyens de mobilité. Tu as besoin de moyens de transport pour y aller. Amen. Nous allons voir le moyen de transport qui devrait nous faire marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Et ces moyens ne sont pas agréables. Amen. Ces moyens ne nous font pas plaisir. Mais c'est le moyen que Dieu a mis pour nous amener vers notre destinée. Alléluia. Nous lisons Deutéronome chapitre 8. Amen. Deutéronome chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Bien-aimé, j'aime ce verset. Il faut que tu le soulignes dans ta Bible et ce verset puisse marcher avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Alléluia. Il a dit dans Exode chapitre 13 que le Seigneur les a fait contourner dans le chemin du désert. Maintenant, pourquoi le Seigneur les a fait contourner dans le chemin du désert? Nous avons la réponse à partir de ce verset. Amen. Souviens-toi des 40 années que le Seigneur t'a fait faire dans le désert. La première des choses, c'était pour t'humilier. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu arrives à ta destinée, tu devrais passer par l'humiliation. Ah, je vais amen à ça, frère. Alléluia. Tu dois être humilié. Amen. C'est pourquoi dans la vie, si les gens commencent à t'humilier, bien-aimé, tu es en train de marcher avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne regrette pas et ne va pas te combattre, ne va pas répondre à toutes ces choses. Parce que si tu es sur le chemin de l'humiliation, tu avances lentement et sûrement vers ta destinée. Alléluia. Dieu ne pouvait pas les amener rapidement sans l'humiliation.
C'est pourquoi la Bible dit que l'humiliation précède la gloire. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es humilié? Oui, je suis humilié par ma famille. Il y en a qui sont humiliés dans leur famille. Alléluia. Ils ne sont pas considérés. Ils sont toujours marginalisés. Ils sont toujours négligés. Bien-aimé, c'est toi qui es négligé aujourd'hui. C'est toi qui es le sauveur de la famille. Alléluia. Accepte d'être humilié dans la vie, bien-aimé. Tu y arriveras. Accepte l'humiliation parfois dans une société, au travail, là où tu es. Bien-aimé, Dieu t'élèvera. C'est pourquoi la Bible dit, humilie-toi devant la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Alléluia. Souviens-toi de 40 années passées dans le désert, c'est pour t'humilier. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans la vie, tous ceux qui ont été humiliés, Dieu les a élevés. Amen. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été humilié. C'était, alléluia, qui était humilié, c'était David. David, c'est l'homme qui était humilié dans leur famille. Parce que la Bible dit une chose, que dans leur famille, il y avait les hommes costauds. Amen. Des hommes dynamiques. Mais eux, on ne leur a pas donné le boulot d'aller paître les brebis. Amen. Et je pense qu'ils étaient au chaud. Et je pense qu'ils étaient dans les bureaux. Mais ils ont pris David, le jeune. Je ne sais pas pourquoi David, le plus jeune, lui doit faire le travail que ses grands frères pouvaient faire. Alléluia. Parce qu'ils ont voulu l'humilier, il n'était pas considéré dans cette famille. Mais c'est lui que Dieu a élevé plus que tous ses frères. Qui peut dire amen à sa frère? Alléluia. Il était humilié. C'est pourquoi même quand Samuel est venu, personne ne pouvait considérer David. Alléluia. Quand Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, Isaïe ne voyait pas David. Parce qu'aux yeux des hommes, David ne représentait rien. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, Dieu sait pourquoi il l'a amené dans la forêt pour être berger. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines situations et conditions que les gens nous obligent. Ce n'est qu'un chemin que le Seigneur est en train de te préparer pour ton élévation. Alléluia. Tu arrives quelque part, c'est toi qui es déconsidéré totalement. Mais si tu es avec Dieu, tu es un enfant de Dieu, alléluia. Là, la position qu'ils t'ont mis, dans cette position, Dieu t'élèvera. Alléluia. Il était humilié, déconsidéré totalement. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit élevé. Amen. Alléluia. Dans ton parcours de tous les jours, tu as besoin de Dieu. Et dans la vie, il faut accepter certaines humiliations. Alléluia. Il faut accepter certaines humiliations. Il y a des fois, tout le monde te néglige. Il y a des fois, tu te poses des questions. Tout ce que tu dis, personne ne peut le considérer. Alléluia. Tout ce que tu fais, personne ne peut le considérer. Il y a des fois, tu fais des choses de bon cœur. Alléluia. Mais les gens ne les considèrent pas. Amen. Bien-aimé, ne te pose pas de questions. Sache que Dieu est en train de te préparer pour ton élévation. Alléluia. Et l'autre personne, c'est Jésus-Christ. Lui-même, avant qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tout le nom, il doit passer par le moment de l'humiliation. Alléluia. Ça veut dire Jésus, quand il était là, quand ce soldat-là crachait sur son visage, il dit, si tu savais qu'après le crachat, ce que je serai. Alléluia. Et lorsqu'on était en train de le fouetter, alléluia, il regardait ces gens parce qu'il a dit qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui pouvaient être le canal de ta bénédiction. Amen. Et ils pensent qu'ils sont en train de t'humilier. Amen. Et sur cette condition qu'ils sont en train de t'imposer, Dieu te visitera et Dieu te lèvera.
Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Ce n'est que le moyen de transport qui t'amène vers ta destinée. Les humiliations. Accepte-les, frères. Amen. Ne te pose pas de questions. Ne cherche pas les raisons. Pourquoi. Bien-aimé, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le chemin de Dieu. J'aime ça. Amen. Alléluia. C'était pour l'humilier. Donc 40 ans, c'était pour les humilier. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas humbles. Amen. Dieu devrait les faire passer dans le moment de brisement. Amen. Nous les voyons aussi dans ce monde. Tu vas voir quelqu'un commence un commerce aujourd'hui, il veut se comparer avec ceux qui ont fait 100 ans. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant d'y arriver, tu dois passer les étapes de brisement et de brisement. Amen. Il faut accepter certains brisements dans ta vie pour que tu sois élevé. Alléluia. Et aussi au niveau de l'église, il y a une personne qui vient au Seigneur aujourd'hui. Immédiatement, il veut devenir pasteur. Amen. Il n'est pas passé par le moment de brisement. Il n'est pas passé par le moment d'humiliation. Alléluia. Bien-aimé, tu dois passer par le protocole. Tu dois aussi laver les toilettes. Tu dois aussi laver l'église. Amen. Et lorsque tu le fais, Dieu t'élèvera. Amen. Alléluia. Accepte l'humiliation, frère. Dieu t'élèvera. Pourquoi on te donne toujours le sale boulot à la maison? Amen. Il y a des fois tu te poses des questions que les gens ne t'aiment pas. Bien-aimé, laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Dieu te visitera sur ce chemin de l'humiliation. Alléluia. La deuxième chose, l'autre chose, le deuxième moyen de transport qui les a amenés, amen, c'était pour les éprouver. Amen. Alléluia. La deuxième chose, la première c'était pour les humilier. La deuxième chose c'était pour les éprouver. Amen. Est-ce que tu peux dire éprouver? Alléluia. Bien-aimé, tu dois passer par les épreuves pour atteindre ta destinée. Tu dois passer par les épreuves pour recevoir ce que Dieu t'avait promis. Tu dois passer par les épreuves pour accéder à la gloire. Amen. Si tu ne veux pas passer par les épreuves, bien-aimé, tu n'arriveras pas aussi. Amen. Alléluia. Demande ceux qui ont eu les trophées, les champions du monde. Alléluia. De boxe. Mais son visage est rempli de coups. Alléluia. Amen. Donc il a passé les épreuves. Il a enduré le grand combat. Amen. Il allait fois pendant le combat le sang coulait. Amen. Mais lui, il a persévéré. Alléluia. Il a accepté cette challenge parce qu'il sait qu'il y a un prix qui est devant qui m'attend. Alléluia. Et quand il aura son prix, il oublie maintenant les épreuves et les difficultés endurées sur ce combat. Alléluia. Bien-aimé, tu dois accepter les épreuves. Il y en a lorsque les épreuves commencent seulement à venir dans sa vie, immédiatement il abandonne Dieu. Immédiatement il commence à trouver les excuses, chercher qui a fait cela et qui a fait quoi, pour savoir qui est à l'auteur ou à l'origine de ces épreuves. Bien-aimé, il y a certaines épreuves, le frère Frontel a dit ici, que cette maladie-là était pour la gloire de Dieu. Est-ce que cet aveugle savait que s'il est aveugle, c'était pour la gloire de Dieu? Amen. Dieu lui-même a la maîtrise de ta vie. Il sait pourquoi il permet telle chose t'arrive. Alléluia. Il sait pourquoi il permet telle situation puisse arriver dans ta vie. Parce que lui-même a la capacité de te surmonter ces épreuves. Alléluia. Accepte les épreuves, bien-aimés, dans la vie. Si tu vois dans ta vie, il n'y a que les épreuves, tu passes par les épreuves. Bien-aimé, laisse-moi te donner une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Ta gloire approche. Alléluia. Ta réussite approche. Ton élévation approche. Mais pour y arriver, il faut passer par les épreuves.
Amen. C'est comme quelqu'un qui veut arriver de l'autre bord de la rivière, mais il a peur de la rivière, il ne peut pas traverser la rivière. Tu ne passeras pas. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut aller voyager en Afrique, mais lui, il ne peut pas prendre l'avion. Il ne veut pas. Mais il veut arriver, mais il ne veut pas. Amen. C'est comme moi qui veux gagner les millions, mais je ne veux pas jouer. Alléluia. J'ai envie de gagner ces millions-là, mais j'ai peur de jouer. Tu ne gagneras pas. Alléluia. Bien-aimé, tu dois accepter les épreuves pour arriver dans ta destinée. Il y a des fois, tu te poses des questions. Que pourquoi toujours moi? Amen. Pourquoi toujours moi? Pourquoi et pourquoi? Je n'ai rien fait. Tout ce que je fais, les gens le trouvent pour me combattre. Alléluia. Il y a des fois, tu te poses des questions. Que dans votre travail, là où vous êtes, les gens te créent toujours les histoires et des problèmes. Amen. Mais pourquoi? Parce que les gens voient l'étoile. Alléluia. Les gens sont en train de voir l'étoile qui est sur toi. C'est pourquoi tu es combattu. Amen. Alléluia. Accepte ce combat parfois dans la vie. Accepte que les gens se réunissent nombreux contre toi. Alléluia. Accepte que les gens t'accusent à tort. Accepte que les gens puissent te faire du mal. Il y en a d'autres qui font les gens du mal sans le savoir. Alléluia. Mais pourquoi ce n'est pas eux? C'est parce que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Les épreuves dans la vie. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tout ce que tu fais, ce n'est que les échecs. Mais si tu es avec Dieu, alléluia, ces échecs, c'est le moyen que Dieu a permis pour que tu avances, pour que tu arrives à ta destination. Alléluia. Il y a certaines familles, il y a l'enfant qui est toujours négligé, qui est toujours combattu. Parfois, c'est lui que Dieu élève. Alléluia. Dans la famille, l'enfant qui est toujours, alléluia, qu'on afflige toujours le travail, c'est lui qui acquiert l'expérience. Amen. Alléluia. Vous pensez qu'en le faisant ici, vous êtes en train de le maltraiter, vous êtes en train de le former. Alléluia. Amen. Accepte les épreuves. Les épreuves, ce sont les moyens de transport qui t'amènent vers ta destinée. Accepte-les. Donc Dieu les a fait passer par les 40 ans dans le désert. C'était pour qu'ils acceptent les épreuves. Pour qu'ils voient les épreuves. Alléluia. Et la troisième des choses, c'était pour qu'ils sachent que l'Éternel, quelle était la disposition de leur cœur. Amen. Dieu ne pouvait pas le faire arriver rapidement parce qu'il ne connaît pas encore la disposition de leur cœur. Est-ce qu'ils sont disposés à arriver? Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Mais si ça tarde parce que ton cœur n'est pas encore disposé à recevoir. Amen. Je vous ai enseigné ici sur la maturité. Alléluia. Si tu n'as pas encore atteint la maturité, Dieu ne te bénira pas. Si tu n'as pas encore eu un cœur bien disposé à devenir millionnaire, Dieu ne peut pas te rendre millionnaire. Parce que les millionnaires pour toi, tu seras scandale pour la société. Alléluia. Il faut que Dieu te prépare, que toi tu disposes ton cœur pour recevoir la chose et tu le recevras. Amen. Quelle était la disposition de leur cœur? Est-ce que tu es disposé à être élevé ou tu es encore disposé à régler tes comptes avec tes frères? Alléluia. Amen. Dispose ton cœur à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu va te le donner. Amen. Mais si Dieu a compris que tu n'es pas encore prêt, alléluia, cela veut dire la chose est pour toi, mais ça va tarder jusqu'à ce que ton cœur sera bien disposé. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Avoir une bonne pensée
de ta réussite. Alléluia. Avoir une bonne vision de ce que le Seigneur veut faire de toi. Alléluia. Quelle est ta vision? Alléluia. Quelle est la disposition de ton cœur par rapport à ce que tu attends de ton Dieu? Qu'est-ce que tu feras de ce que Dieu te donnera? Alléluia. Comme ton cœur n'est pas disposé, Dieu aussi va te faire passer les 40 ans jusqu'au jour où tu auras un cœur bien disposé pour recevoir. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, amen. Nous continuons la lecture, le verset 3. Il t'a humilié. Amen. Le verset 2. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non le commandement de Dieu. Donc la quatrième des choses, Dieu veut voir si tu peux garder ou non les commandements de Dieu. Amen. Que la réussite ne t'amène pas, alléluia, au rétrograde. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Que l'élévation ne t'amène pas loin de Dieu. Amen. Que la bénédiction ne te conduit pas vers le péché. Alléluia. Dieu veut tout d'abord savoir que cette personne, si je le bénis aujourd'hui, est-ce qu'il continuera toujours à me servir? Ou bien il va trouver le prétexte et des raisons. Alléluia. Ou bien il va trouver les raisons et les excuses. Et tant que tu trouveras les excuses, bien-aimé, ta bénédiction tardera. Alléluia. Dieu attend que tu puisses, que tu sois béni, mais malgré ta bénédiction, tu serviras toujours l'Éternel. Tu sois toujours le même que celui que tu étais hier et celui que tu es devenu. Amen. C'est pourquoi Dieu veut savoir s'il pouvait garder les commandements de Dieu. Alléluia. Quand ils sont sûrs, il y en a qui respectent Dieu quand il y a les difficultés. Amen. Rien ne marche. Ils commencent à chercher Dieu. Ils commencent à gêner. Ils commencent à prier. Mais quand tout va bien, ils commencent à abandonner Dieu. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils cherchent Dieu quand tout va bien. Ils cherchent Dieu quand tout ne marche pas. Alléluia. Quand tout commence à marcher, ils abandonnent Dieu. Et il y en a d'autres, c'est comme ça. Lorsque tout commence à se compliquer, c'est en ce moment-là qu'ils abandonnent Dieu. Alléluia. Amen. En ce moment, Dieu ne te fera pas arriver là où toi tu vis. Parce que toi, tu n'es pas encore bien disposé. Alléluia. Mais pour nous, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Amen. Paul a dit que la bénédiction, que Dieu nous bénisse, nous servirons toujours Dieu. Que nous soyons dans la précarité, nous servirons toujours Dieu. Que nous soyons dans les découvertes, nous servirons toujours Dieu. Que nous soyons dans les échecs, nous servirons toujours Dieu. Que nous soyons dans le chômage, nous servirons toujours Dieu. Que le Seigneur nous donne du travail, nous le servirons. Que le Seigneur nous donne à manger, nous le servirons. Il y en a qui abandonnent Dieu parce qu'il n'a pas mangé depuis le matin. Alléluia. Amen. Et Dieu attend cela, que tu sois bien disposé pour garder le commandement de Dieu. Alléluia. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Je l'ai dit ici. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu aussi tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc Dieu te fait passer 40 ans dans le désert jusqu'à ce que tu comprendras que l'homme ne vit pas de pain seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toi tu comprennes que ma vie ne dépendra pas de moi seulement.
Ce n'est pas à cause de mon intelligence, ce n'est pas à cause de mes efforts, ce n'est pas à cause de mes relations, mais c'est grâce à Dieu. Le jour où tu comprendras que c'est grâce à Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait chaque chose pour que la gloire lui revienne. Amen. Quand à lui seul la gloire, la louange, le règne pour l'éternité. Et si tu arrives devant des situations et tu comptes seulement sur tes efforts, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur ton intelligence, ton expérience, bien-aimé, Dieu n'interviendra pas. Alléluia. Dieu attend que tu puisses épuiser tous tes moyens de recours. Alléluia. Et en ce moment-là, Dieu va intervenir dans ta vie. Et quand tu auras la chose, tu dis, ce n'est pas ni par mes efforts, ni par mon expérience, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque tu comprendras cela, que si je travaille, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu avais un bon CV, peut-être il avait le plus bon que le tien. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu comprendras que je suis marié, ce n'est pas parce que je sais bien accueillir les hommes. Il y en a qui accueillent mieux que toi, qui sont toujours des prostituées. Alléluia. Que tu comprennes que si aujourd'hui j'ai les enfants parce que Dieu m'aime, alléluia. Que tu saches que si j'ai les enfants, c'est grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui ont fait le grand mariage plus que toi et la dot a été payée plus que toi, n'ont pas d'enfants. Alléluia. Que toi tu saches que si je suis aujourd'hui ici en Europe, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui avaient aussi introduit le dossier le même jour que toi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Le jour où tu comprendras cela, Dieu t'élèvera et Dieu te bénira. Et chaque fois que Dieu te bénira, tu rendras toujours grâce à Dieu. Chaque fois que Dieu t'élèvera, tu rendras toujours grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, la septième. Non. Alléluia. La septième, par rapport à l'enseignement. Amen. Tous ces points, le cinquième, 1, 2, 5, c'était le point de marcher sous la conduite, sur la directive du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, septième par rapport à avancer. Alléluia. Le septième point par rapport à avancer, c'est excelle dans le don que le Seigneur t'a donné. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Il faut que toi, tu puisses prendre le don que le Seigneur t'a donné, tu l'amènes en excellence. Ça veut dire que tu accordes à cela une valeur. Cela veut dire que tu considères ce que le Seigneur a fait de toi. Tu avanceras. Alléluia. Bien-aimé, là, je vais vraiment rester pendant quelques minutes, vous m'excuserez. Alléluia. Donc, il y en a que Dieu a accordé le don, peut-être l'intelligence. Dieu lui a accordé l'intelligence. Il doit valoriser son intelligence pour qu'il avance. Alléluia. Mais s'il ne valorise pas son intelligence, il va se trouver à 18 ans avec 2 poussettes. Alléluia. Amen. Allez à Paris, vous allez voir. Les jeunes filles de 16 ans, 17 ans avec les poussettes, il y a des fois les jumelles et les jumeaux. Amen. Peut-être parmi eux, il y en a qui sont très très intelligents à l'école. Mais ils n'ont pas valorisé leur intelligence. Ils ont fini avec les poussettes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, autre chose, c'est Dieu t'a donné, par exemple, la force. Mais donne la valeur à cette force, peut-être que tu seras le champion du monde de boxe. Alléluia. Amen. Il y a autre personne, Dieu lui a donné la beauté. Bien-aimé, utilise ta beauté. Tu peux épouser le prince William. Alléluia. Amen. Mais si tu négliges ta beauté, bien-aimé, tu vas épouser le Kuluna. Alléluia. Parce que tu ne vois pas la valeur de ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Il y a certaines personnes, Dieu lui a donné le don de conseil.
Il sait bien conseiller. Bien-aimé, accorde la valeur à ses conseils. Peut-être au travers de conseils, tu pouvais conseiller un riche et il te bénira. Alléluia. Bien-aimé, tu dois valoriser ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Il y a d'autres personnes, Dieu leur a donné le don de chanter. Amen. Et prends seulement ce don de chant. Bien-aimé, valorise cela. Dieu t'élèvera. Amen. Hier, j'étais dans une famille. On m'a présenté un frère qui est en train de chanter. Le frère, il n'a pas le don de composer les chansons, mais il a le don d'interpréter les chansons déjà composées. Et ça m'a impressionné. Il a pris les chansons que tout le monde connaît. Lui, les a valorisées en les chantant autrement, parce qu'il a le don de chant. Et aujourd'hui, il a mis cela dans les réseaux sociaux. Ça fait des millions de vues. Amen. Et on commence à le bénir par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il a pris le don qu'il avait, il a mis de l'excellence sur le don et il commence à évoluer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit toujours à mes bien-aimés qui sont ici à la chorale. Je dis, ceux qui chantent là-bas ne sont pas plus que vous. Mais le problème, vous négligez le don que le Seigneur vous a donné. Amen. Bien-aimé, tu peux prendre une chanson aujourd'hui, une seulement. Tu la prépares très bien. Tu vas entrer au studio. Tu accordes vraiment de l'importance. Tu vas maintenant publier cette chanson. Tu peux gagner des milliers d'argent à cause de cela. Amen. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas la valeur de la chose que Dieu t'a donnée. Pourquoi Dieu te l'a donnée? Bien-aimé, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pourquoi Dieu te l'a donné, pas à l'autre? Amen. Pourquoi Dieu t'a accordé ce don? Pourquoi il ne l'a pas donné à l'autre? Parce que Dieu sait que tu as la capacité de faire évoluer ce don. Amen. Alléluia. Reconnaissez-vous l'histoire avec le talent. Dieu sait qu'avec ce talent, tu pouvais être excellent avec ce talent. Mais comme tu ne réalises pas cela, tu es en train de négliger ce que le Seigneur t'a donné. Et les conséquences, de ceux qui négligent ce que le Seigneur a mis en eux, c'est qu'ils commencent à envier ce qui est chez l'autre. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi te dire une chose. La personne que tu envies, tu es plus excellent que lui. Ah, je vais amener à ça. Alléluia. C'est lui que tu penses qu'il te dépasse. Or que toi, tu le dépasses. Tu peux faire plus que lui. Mais le problème, tu es limité. Tu négliges ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu te bénira au travers de ce qu'il t'a donné. Mais si toi, tu accordes l'importance à cela, Dieu t'amènera plus loin. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, il y a une personne. Amen. C'est Joseph. Dieu lui a donné le don d'interprétation de songes. Amen. Alléluia. Qu'il était chez son père, il interprétait les songes. Alléluia. C'est ça son talent. Mais avec ce don, il a fini par devenir le premier ministre en Égypte. Alléluia. Lorsqu'on a demandé, Pharaon a demandé, il faut qu'on lui présente le CV. Le CV de Joseph, c'est quoi? Abandonné par ses frères. Alléluia. Ses compétences professionnelles, abandonnées par son frère, par ses frères. Alléluia. Deuxième compétence professionnelle, esclave chez Potiphar. Alléluia. Alléluia. Troisième compétence professionnelle, violeur. Amen. Alléluia. Quatrième compétence professionnelle, prisonnier. Alléluia. Et quand on regarde cela, il ne pouvait pas devenir premier ministre parce qu'il n'avait pas les compétences pour y arriver. Mais en dehors de cela, il avait sa lettre de motivation. C'est l'interprétation de songes. Alléluia. Et quand Pharaon est arrivé, il ne regarde plus ce qu'il était, mais il regarde ce qu'il a. Alléluia. Même si on influençait Pharaon pour dire que lui c'était un violeur, il a dit, mais vous ne voyez pas qu'en dehors de viol, il a l'interprétation. Alléluia. Et Dieu l'a élevé par rapport à ce que le Seigneur lui avait donné comme don. Amen. Bien-aimé, pourquoi négliges-toi ton don? C'est pourquoi il y a une histoire dans la Bible.
c'est David. Amen. Il savait jouer la guitare. Amen. Il savait jouer de la guitare. Et nous avions vu que David était un berger. Ça veut dire, malgré son boulot de berger, il était aussi musicien. Amen. Mais David n'habitait pas dans la même ville que Saul. Mais quand Saul était malade, on cherchait quelqu'un qui pouvait venir jouer. Immédiatement, le conseil de David, de Saul, a dit qu'il y a un homme qu'on appelle David. Mais comment cet homme-là a dit cela? Ça veut dire qu'il a déjà vu David en train de jouer. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Immédiatement, il a dit, il y a un homme, le fils d'Isaïe. Là, vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 15. Vous voyez cela? Il est en train de donner les précisions. Ça veut dire que le conseil de roi a déjà expérimenté comment David est en train de jouer. Alléluia. Et au travers de ce travail-là, il est entré dans le palais royal. Amen. Bien-aimé, ce que tu as peut t'amener dans les endroits où tu ne pouvais même pas accéder toi-même. Alléluia. Je connais un frère, il avait le don de prier. Il priait. Aujourd'hui, il était en train de prier chez un papa. Et ce papa devient aujourd'hui le directeur général. Le papa l'a mené auprès de lui pour être son conseiller. Amen. Quel CV que cette personne avait? C'est ce que le Seigneur lui avait donné. Mais comme il n'a pas négligé le don de prière, d'intercéder, et aujourd'hui Dieu l'a élevé par rapport à ce don. Alléluia. Il y en a, Dieu leur a donné le don de prophétie. Ils négligent. Dieu leur a donné le don de prier pour les malades et les malades sont guéris. Ils négligent le don. Après, ils vont en train de pleurer, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné t'amènera plus loin. Alléluia. Et si tu ne reconnais pas la valeur de ce que Dieu t'a donné, tu commences à envier les autres. Oh, ce n'est pas ça ton travail. Prends ce que le Seigneur t'a donné, Dieu t'élèvera. Il y en a qui Dieu les a donné le don de chanter. Il veut devenir pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'a appelé à prêcher ou Dieu t'a appelé à chanter? Alléluia. Amen. Oh, Dieu pouvait te bénir seulement par le chant. Il y en a, Dieu leur a donné le don de jouer la batterie. Non, ils ne veulent plus la batterie. Ils veulent maintenant jouer le tambour. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de ce que Dieu leur a donné. Et ils sont en train d'envier ce qui est chez l'autre. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, alléluia, ce qui est en toi est unique. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi est unique. Alléluia. Ne pouvait jamais être comparé à ce qui est chez l'autre. Amen. Et ce qui est en toi, bien aimé, lorsque tu valorises cela, Dieu t'élèvera. Alléluia. Dieu t'amènera plus loin. Les portes pouvaient s'ouvrir devant toi. Alléluia. La Bible dit que le don ouvre les opportunités. Le don ouvre les portes. Amen. Bien aimé, j'ai déjà vu quelqu'un qui ne veut pas recevoir, mais quand on dit que le prophète arrive, il ouvre les portes. Amen. Alléluia. Je connais une sœur qui avait vraiment le don de la prophétie, mais il était invité partout. Beaucoup de gens le contactaient. Alléluia. Alléluia. Issu d'une famille pauvre, n'a pas étudié, mais à cause de ce que le Seigneur a mis en lui, il commence maintenant à rencontrer les grands hommes et les grandes femmes. Alléluia. Parce qu'il a valorisé ce que le Seigneur a mis en lui. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Valorise cela. Dieu t'amènera plus loin. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Pourquoi Dieu t'a donné la chose? Il sait que quand tu développes ce talent, tu pouvais faire de grandes choses. Un exemple encore typique, bien-aimé frère, c'est les footballeurs. Amen. La plupart entre eux, peut-être ils n'ont pas fait les grandes études que toi. Alléluia. Mais Dieu leur a donné seulement le don de taper sur le ballon. Alléluia. Et ils ont valorisé cela et Dieu les a élevés. Peut-être plus que ceux qui ont eu les bacs plus 9. Alléluia.
Parce qu'ils ont donné de la valeur à ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Valorise ce qui est en toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Peut-être Dieu t'a donné seulement le don d'aller rendre les visites aux gens. Tu rends visite aux gens. Mais en rendant visite chez un frère, un jour, ce frère-là peut te confier une mission. Alléluia. Qui va changer ta vie. Amen. Mais pour finir, bien-aimés frères, chaque fois que quand tu veux développer ton don, tu auras de l'opposition. Alléluia. Tu veux développer ton talent, tu auras les attaques. Tu veux faire de grandes choses avec le Seigneur mis en toi, tu auras les insultes. Alléluia. Ces insultes, amen, que ces insultes ne t'arrêtent pas. Alléluia. Car ce sont les épreuves que nous venons de voir. Ce sont les humiliations que nous venons de voir qui nous amènent vers la réussite. Amen. Mais si tu veux maintenant t'occuper de ces insultes, tu vas arrêter, tu vas abandonner. Amen. Je l'ai toujours donné l'exemple d'un coureur, un athlète qui court. Alléluia. Mais malgré tout le monde est arrivé, tous les stades remplis sont en train de les siffler. Alléluia. Amen. Mais les sifflets de tous les stades ne le font pas abandonner la course. Amen. Qui peut comprendre cette sagesse? Alléluia. Malgré tout le monde est arrivé, malgré on a déjà donné la fleur ou la coupe, mais lui il est le dernier. Mais il court toujours. Amen. Il est en train de courir, de mettre toujours en valeur ce qu'il a. Il a dit, malgré que je n'ai pas les mêmes compétences que eux, mais moi aussi, j'arriverai. Alléluia. Que tout le monde me siffle ou pas, je vois que la ligne d'arrivée, et il arrivera aussi. Et dans le classement, il est 20e sur 20. Mais il est quand même. Alléluia. Accepte cela, bien-aimé. Il ne faut pas abandonner à cause des insultes, à cause de l'opposition, à cause de l'humiliation. Alléluia. Dieu lui-même sait ce qu'il fera de toi. Amen. Nous nous levons, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia.